disons merci. Merci pour ta présence. Toi qui écoutes les prières. Toi qui exauces les prières. Nous te bénissons pour ces derniers jours. Nous croyons à l'exaucement. C'est pourquoi je suis debout et je t'acclame. C'est pourquoi je suis debout et je pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Acclame et pousse des cris de joie. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai pris à ceux qui sont derrière. Donc, première colonne, deuxième, troisième. Vous qui êtes au-delà, si vous n'êtes pas protocole, vous allez occuper les places de l'autre côté. À part les protocoles, donc, première colonne, deuxième, troisième. Et ceux qui sont après les trois colonnes, prenez, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Salut ton frère, salut ta sœur. Je demande d'occuper les premières rangées. Je vois encore d'autres derrière. S'il vous plaît. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Tu vas comprendre pourquoi j'ai voulu que tous soient devant moi. Et nous allons laisser les places de derrière pour ceux qui viendront en retard. Alors, je ne sais pas, c'est déjà bon les lives? Ok. En ces derniers jours de notre marathon de prière, dénommé Cris d'enfantement, nous allons partager avec vous quelques vérités bibliques basées sur 8 ou 9 questions. Et après, nous allons prier. 8 ou 9 questions. Alors, je te pose une question. Je ne pose pas la question, mais je pose la question à une seule personne. Et c'est toi. Voici la première question. Depuis que tu es devenu chrétien, as-tu déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu avec ses yeux physiques? Tu as déjà vu Dieu avec les yeux physiques? Qui de nous a déjà vu Dieu avec l'œil physique? Personne. Bon, qui ne l'a jamais vu? Lève ta main. Tu n'as jamais vu Dieu avec l'œil physique. Amen. C'est la vérité. Même moi, ton pasteur, je ne l'ai jamais vu avec l'œil physique. Amen, amen. Ça fait déjà 27 ans que je suis chrétien. Je n'ai jamais vu le Dieu que j'ai pris avec cet œil. Alors, voici notre question. Qui en ces lieux sait que Dieu existe? Ah, c'est tout le monde. Alors, si c'est oui, tu crois que Dieu existe? Voici notre question. Comment sais-tu que Dieu existe? Tu sais que Dieu existe. Comment? Tu peux m'aider à répondre? Comment?
Pardon? Donc c'est par la nature qu'il y croit. Lui, il croit que Dieu existe. Une autre personne? Oui, Maman Godet. C'est par la parole prêchée que vous savez que Dieu existe. Une autre personne? Oui, mon frère. Donc quand tu te regardes, tu crois que Dieu existe. Ok, une autre personne, la dernière personne. Oui. Donc par l'exaucement, tu comprends que Dieu existe. Amen. Donc toute personne en ces lieux sait que Dieu existe. Par la nature, tu peux comprendre que Dieu existe. Par la Bible, comme l'a dit maman, tu peux comprendre que Dieu existe. Alors, voici notre question. Qui en ces lieux sait que Jésus-Christ est venu sur la terre afin de mourir à la croix en portant les péchés de tous les hommes? C'est tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Ok. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Alors, une autre question. Les jours où Jésus montait à la croix avec tes péchés, est-ce que tu étais là? Qui était là les jours où Jésus montait à la croix avec ses péchés? Mais comment s'est-il qu'il a pris tes péchés? Parce que les jours où Jésus montait, tu n'étais pas là. Mais qu'est-ce qui te convainc que Jésus avait pris tes péchés? C'est par la parole et par la foi. Qui encore? Oui. Par le Saint-Esprit. Mais comment sais-tu que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que tu l'as déjà vu? Ouais. Ok, par le Saint-Esprit. Qui d'autre? Donc c'est par la parole. Ok? La parole dit, Christ a porté nos péchés à la croix. Tu n'as pas cherché voir pour croire, mais tu as juste entendu et la foi vient de ce qu'on a. Ok, une autre question. Tu vas comprendre. Qui en ces lieux croit qu'il a reçu la vie éternelle les jours où il avait cru en Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Il est écrit quoi? À la vie. C'est écrit où? Dans la Bible. Donc les jours où tu as donné ta vie à Jésus, tu crois que ces jours-là, ton nom est inscrit dans les livres de vie. Amen. Ok, une autre question. Est-ce que tu avais vu réellement Dieu écrire ton nom sur la liste? Peut-être c'était un mensonge. Mais tu as la certitude que toi là, tu es déjà sauvé. Ok. Une autre question. Ça c'est important. Qui de nous a déjà été culpabilisé après avoir péché? Ok. Pourquoi? Pourquoi? Même moi. Pourquoi? Le Saint-Esprit t'a convaincu. Tu l'as vraiment vu. Ok, il a convaincu son cœur. Qui d'autre? Pourquoi tu es culpabilisé? Donc tu sens trahir quelqu'un que tu aimes. Ok. Comment sais-tu qu'il a été trahi? Ton cœur. Ok. Qui d'autre? Vous voyez?
Donc, quand tu pêches, tu es dérangé. Et ces dérangements te poussent vite à arranger. Pourquoi? Parce que tu sais que le péché attriste le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors qu'avant de croire en Jésus, il t'arrivait de pécher, mais tu étais à l'aise. Il y a certains garçons à l'époque, lorsqu'ils sortaient avec les filles, ils retournaient rencontrer leurs amis pour dire, ah, c'était normal, vous voyez, parce qu'ils n'avaient pas encore Jésus. Mais depuis qu'ils ont Jésus, juste un petit péché, ils sont dérangés. Pourquoi? Parce que c'est écrit où? Dans la Bible. Mes frères et sœurs, nous sommes au dernier jour de la prière, de notre marathon de prière. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est plus que ce marathon de prière. Cherche à les comprendre. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a la Bible. Si la Bible n'était pas, on n'allait pas être là. Nous les nations, nous qui ne sommes pas juifs, des sangs, si nous sommes ici, parce que nous croyons à la Bible. C'est dans la Bible qu'il est écrit, Dieu existe. Je n'ai pas besoin de voir Dieu, vous voyez, mais parce que j'ai lu, j'ai la certitude que Dieu existe. Amen, amen. C'est par la Bible que j'ai compris que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il est venu sur la terre, il a pris nos péchés, il est monté à la croix, il est mort. Et au troisième jour, le Père l'a ressuscité afin que tout pécheur qui croit en lui soit justifié devant Dieu. Je n'ai pas cherché voir les films pour croire que Jésus a pris mes péchés. J'ai juste écrit à ce qui est écrit. Vous voyez, c'est par la Bible que je sais et je crois que Jésus a pris tous mes péchés. Et parce qu'il a pris mes péchés, j'ai la certitude que je suis saint aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas des Bibles. Nous n'avons pas 3 Bibles. Nous avons qu'une seule Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Aussi, la Bible dit, la même Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. En d'autres termes, tout ce qui est écrit dans la Bible vient de la bouche de Dieu. Quand je suis devant la Bible, je ne me vois pas devant les Écritures, mais je me vois devant la bouche de Dieu. Donc c'est Dieu qui parle. Vous voyez? Donc je suis devant la bouche de Dieu. Amen, amen. Et la Bible que nous lisons nous a certifié que si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Même si nous ne touchons pas à cette vie, nous savons que nous avons la vie éternelle. C'est dans la même Bible qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mes frères, c'est dans la même Bible qu'il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible ne dit pas qu'après avoir imposé les mains aux malades, peut-être ils seront guéris. Non, la Bible dit et les malades seront guéris. La Bible n'a pas précisé les types de maladies. La Bible a juste dit et les malades seront guéris. Quelle que soit ta maladie, quand on t'impose la main, n'attends pas voir les changements pour confesser ta guérison. Crois, parce que la Bible ne ment jamais. Il m'a imposé la main. Et parce que c'est Dieu qui parle, je sais que je suis guéri. Vous voyez, c'est ça la Bible. Amen, amen. C'est ça la Bible. La Bible dit dans Galates 3, versets 13 à 14, la Bible dit, Jésus s'est fait
malédiction, afin que nous qui croyons en lui, nous soyons bénis. En d'autres termes, Jésus s'est fait malédiction. Il a pris ta malédiction afin que toi tu sois béni. Et Paul, dans Romains 8, verset 1, dit, il n'y a donc maintenant, donc maintenant que tu crois en Christ, c'est maintenant cette parole s'accomplit dans ta vie. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand, avant de croire en Jésus, j'étais sous l'emprise des lois de ma famille. J'étais condamné, j'étais bloqué parce que je n'avais pas de protection. Mais maintenant que je suis en Jésus, la Bible ne me voit plus un maudit. La Bible me voit un béni. Amen, amen. Donc, pendant que tout le monde dit que tu es maudit, toi, tu as la confiance en ce que Dieu dit. Parce qu'en réalité, aucun homme ne s'appelle la vérité. Il n'y a que Dieu qui s'appelle la vérité. Si Dieu dit une chose, même si tout le monde est contre, moi je m'accrocherai à ce que Dieu dit. Dieu dit, je suis béni. Même si la réalité annonce le contraire, moi Justin, soi-disant maudit pour les hommes, je dirais que je suis béni. Amen. Pendant que j'étais assis, voici ce que l'Esprit m'a dit. C'est comme un homme de foi ressemblait à Élie. Vous voyez? Élie priait à la montagne et il demande à son serviteur d'aller voir s'il y a la pluie. Si la pluie est déjà là. Quand le serviteur est parti, la première fois, il a vu le ciel bleu. La deuxième fois, il a vu le ciel bleu. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Et à la septième fois, la Bible dit que ce monsieur a vu un petit nuage sous forme d'une pomme de main. Vous voyez, c'est ce qu'il a vu. Il n'a pas vu la pluie. Il a vu juste un petit nuage. Et regarde, sors la journée, lève tes yeux et regarde. Tu verras que sur le ciel, il y a plusieurs petits nuages. Vous voyez? Et cela ne veut pas dire que parce que tu as vu les nuages, qu'il y aura la pluie. Mais quand cet homme, ce serviteur, a annoncé la nouvelle, écoute ce que cet homme dit. Va, descends vite. Dis à Akab d'atteler son char et d'aller vite parce que la pluie va arriver. Il n'a pas vu la pluie. Il a juste vu la pomme des mains. Et cet homme savait, comme le ciel était bleu, mais après ma prière, dans les blés, il y a une pomme. C'est pour dire quoi? Dieu m'a déjà exaucé. Il n'a pas confessé qu'il n'y a pas de pluie. Mais parce qu'il a vu la pomme, cet homme m'a dit, dis à ce messieurs d'aller vite parce qu'il va pleuvoir. La réalité c'est quoi? Le ciel était bleu avec une tache noire appelée les petits nuages. Mais pour cet homme, il a vu dans la tache noire une forte pluie. Pareil aussi mon frère. Quand les gens te voient, tu es maudit. Mais quand Dieu te voit, tu es béni. Ah, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Accroche-toi à ce que Dieu dit. Car la vérité est dans la bouche de Dieu. Encore, qu'est-ce que la Bible dit? Dans dans Genèse chapitre 1, verset 28, après avoir créé l'homme, la Bible dit, Dieu dit, et avant même que Dieu puisse parler, la Bible dit que Dieu bénit, Dieu les bénissait, Dieu bénit l'homme. Et après il dit, soyez féconds, virgule, multipliez-vous, virgule, remplissez la terre. Donc c'est pour dire que soyez féconds afin que par vous deux, le monde soit rempli. Amen, amen. C'est Dieu qui a parlé. C'est pour dire quoi? Dans l'agenda de Dieu, il n'y a pas d'homme ni femme stérile. Et parce que Dieu ne ment jamais, même si j'ai fait 10 ans sans enfant, parce que Dieu ne ment jamais, dans ma bouche, dans mes pensées, je dirai toujours, je suis fécond. Je suis fécond.
Si tu ne crois pas, ne crois pas aussi que Dieu existe. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Mes frères et sœurs, prier c'est bien, mais connaître c'est mieux. Tu n'as pas compris. Prier c'est bien, mais connaître c'est bien. Pourquoi? Parce que l'homme qui prie sans la connaissance finira par vivre l'échec. Mais celui qui prie avec connaissance, sa prière aura des effets. Voilà pourquoi Daniel a dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Mes frères, je ne sais pas, peut-être toi tu es ici par hasard. Tu es enseigné parce que ton père, ta mère t'a conduit. Mais moi, je ne suis pas venu en Christ grâce à ma mère. Il reste, c'est par moi que ma mère a connu le Seigneur. Vous voyez, je n'ai pas donné ma fille à Christ grâce à mon père. Il reste, quand mon père est mort, j'avais 11 ans. J'ai cru en Jésus parce que j'ai fait une rencontre personnelle avec lui. Vous voyez, donc si je peux croire que le fait de donner mon cœur à Jésus m'a donné le salut, je dois aussi croire qu'en Jésus-Christ, je ne suis plus maudit. Et quand tu as cette certitude, non, my God, est-ce que tu peux douter que ta mère est ta mère, que ton père est ton père? Surtout si tu portes leur visage, tu ne peux jamais douter. Et c'est pareil aussi. Et c'est pareil aussi. Lorsque la Bible dit, je suis riche, ou encore, avant cela, pas ça, avant, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Jésus qui dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mes frères, même si je ne vois pas encore, mais parce que Jésus a dit qu'il le fera, j'ai la certitude que ce que j'ai demandé, je le vivrai. Est-ce que tu as compris? C'est là où l'Esprit m'a dit que nous devons plus enseigner à l'Église que de prêcher. Aujourd'hui, l'Église est faible parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Il y a peu d'enseignement. L'Église est faible parce qu'il y a trop de prédications. Vous voyez? Trop de prédications. Mais s'il y a l'enseignement, l'Église sera efficace. Parce que la connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Dieu dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous devenions riches. La même Bible où c'est écrit, si tu confesses ta bouche, si tu confesses Jésus, qu'il est Seigneur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. C'est dans la même Bible qu'il est écrit, il s'est fait pauvre, afin que celui qui croit en lui devienne riche. Mes frères, si je refuse de croire que je suis riche, je dois aussi refuser de croire qu'en confessant Jésus-Christ, je suis sauvé. Qu'est-ce que je veux nous dire? Ne prenons pas une partie de la Bible. Prenons toute la totalité de la Bible. Amen, amen. De Genèse à Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Voyez, nous devons croire en tout. Amen, amen. Et c'est là où l'Esprit m'a dit, ce qu'il nous faut plus, c'est la foi. La foi, comme j'aime le dire, la foi c'est quoi? La foi, c'est voir avec les lunettes de la parole de Dieu. Amen. Quand la Bible dit que ça c'est la couleur rouge, même si les yeux humains voient la couleur blanche, parce que c'est Dieu qui a créé les couleurs, moi Justin, je dirais le contraire de ce que mes yeux voient.
je dirais quoi? C'est la couleur rouge. Pour les hommes, c'est une folie. Mais pour Dieu, c'est de l'obéissance. Parce que Dieu t'a dit, c'est la couleur rouge. En d'autres termes, en soi, quand la Bible dit une chose, c'est Dieu qui te dit. Quand Dieu te dit, tu es guéri. Quand tu n'y crois pas, c'est la désobéissance. Et parce que je sais et je crois que c'est la couleur rouge, le Dieu qui a créé les couleurs travaillera pour que les blancs deviennent rouges. C'est ça le miracle. Regarde mon frère, soyons un peu présents. Si c'était toi à la place de Pierre, on te donne l'ordre d'aller faire la pêche. Et les premiers poissons que tu vas tirer, ouvre sa bouche et tu verras l'argent. Est-ce que tu allais croire? Encore, Jésus marche sur les eaux. Les eaux. Et il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus dit, viens. Et puis Pierre, est-ce que ce n'est pas une folie? La foi, c'est obéir à ce que Dieu te dit, même si cela trouble ton intelligence. Et c'est à ce niveau-là que nous devons arriver. Quand Dieu te voit béni, ne dis jamais que tu es maudit. Ne sois jamais influencé par les concours des différentes situations de la vie qui t'entourent. Et reste dans ce que Dieu te dit. Et tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Quand Dieu me dit que je suis riche, je m'en fous des réalités. Je sais que je suis riche. Je crois que je suis riche. En soi, c'est un problème de tête. Dans ma tête, je sais que Dieu ne ment jamais. Dans ma tête, je sais que la Bible dit toujours la vérité. Et même quand j'entre dans une situation qui ne m'encourage pas, dans ma tête, je dirai toujours que je suis ce que Dieu dit que je suis. Et non ce que la réalité dit que je suis. Si tu restes dans cette mentalité, mon frère, ma soeur, tu ne seras plus comme tout le monde. En soi, ce qui nous différencie entre nous les chrétiens, ce n'est pas notre présence au culte. Ce n'est pas le temps que nous passons dans la prière. Mais c'est la manière dont nous comprenons les Écritures. Les hommes qui opèrent dans le surnaturel ne sont pas spéciaux. Ce sont des hommes comme toi et moi. Ils ont le Saint-Esprit comme toi et moi. Ils font partie de la famille de Dieu comme toi et moi. Mais le problème, c'est au niveau de leur vitesse de comprendre les Écritures. C'est à ce niveau-là. Oh là, my God. Bientôt, nous aurons un problème de parking. Non seulement un problème de parking, mais Dieu va envoyer des hommes riches dans cette église. Pourquoi? Parce que là où il y a un riche, il y a des riches. C'est-à-dire quoi? Cette église, c'est l'église de Dieu riche. Donc, que tu sois pauvre ou pas, je sais que cette église engendrera des riches. Parce que jamais une lionne ne peut engendrer un guépard ou soit un chat. Les lions en donnent naissance aux lionceaux. Je sais dans ma tête. Je sais. C'est une question de temps. Mes amis, nous devons croire en ça. Si je peux croire que Jésus a porté mes péchés, je dois aussi croire que Jésus a porté mes maladies. Qui doit le croire? Ne t'aligne pas derrière les échecs. Aligne-toi derrière la réussite. Ne conditionne pas tes pensées par rapport à ce que tu vois
ou à ce qu'on te dit. Conditionne tes pensées par rapport à ce que la Bible dit. Tu n'es pas devenu chrétien parce que tu fais partie d'une famille chrétienne. Tu es devenu chrétien parce que tu crois en la Bible. Jésus dit, toute chose passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Qu'est-ce que je veux nous dire? Plaçons notre confiance en ce que la Bible dit. Dis-toi les croire. Comment je peux croire que j'ai la vie éternelle? Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais je ne crois pas que je suis riche. Juste parce que j'ai un problème financier aujourd'hui. Jamais. Comment je peux croire que si je pêche, le cœur de Dieu est blessé, alors que je n'ai jamais vu Dieu être en train de dire, Dieu m'a blessé? Mais pourquoi je ne crois pas que si on m'impose la main, je suis guéri? Non, ça c'est une contradiction. Il n'y a pas de verset préféré dans la Bible. Non. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu dois croire. Sinon, retournons dans les mondes. Retournons dans les mondes. Continuons notre vie là. Allons faire notre mauvaise vie là. Parce que nous ne croyons pas. L'église, c'est un centre des hommes de foi. Si tu n'as pas de foi, n'entrez pas à l'église. Du reste, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'agréer le cœur de Dieu. Que ta famille ne définisse pas ce que tu seras demain. Ce que je serai demain est défini dans la Bible. Ce qui fera ta différence, c'est cette conscience que tu as. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des hommes. Non, enfants de Dieu. Donc, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Dieu créateur t'adopte et tu fais partie de ses enfants. C'est qui Dieu? C'est le créateur de l'univers. C'est qui Dieu? C'est celui qui donne la vie et qui retire la vie. C'est quel Dieu? C'est lui qui a le cœur des hommes dans sa main. C'est quel Dieu? C'est celui qui rend possible l'impossible. C'est ce Dieu-là qui est mon papa, mon Dieu. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu peux comprendre un parent qui a un enfant malade? Et cette maladie, c'est quoi? C'est la malaria. Mais à la maison, les parents ont la quinine. Est-ce que tu peux comprendre un parent qui refuse de donner à son fils malade la quinine alors qu'il a la quinine à la maison? Non. Tout parent va se précipiter de prendre la quinine et de donner à son fils. S'il ne le fait pas, ses parents, c'est un sorcier. Vous voyez? Et Jésus dit, méchants que sont vos parents, jamais ils vous ont donné du pain, de la pierre à la place du pain, du serpent à la place des poissons. À combien plus forte raison notre Père céleste? Pour dire quoi? Quand je prie, je ne prie pas un créateur. Je ne prie pas un Dieu, mais je prie un papa Dieu créateur. Vous voyez? Beaucoup prient Dieu
C'est pourquoi vous ne croyez pas à l'exaucement. Mais si tu pries ton Père, mon ami, quelle que soit la chose, tu finiras par vivre la chose. Sauf si tu demandes un véhicule alors que tu n'as que 2 ans. Certaines choses, nous ne les recevons pas de Dieu parce que nous n'avons pas encore l'âge d'avoir la chose. J'étais avec un pasteur dernièrement. Vous savez quoi? Ce pasteur nous a montré les jeeps qu'il a donnés à ses enfants. La première peut avoir quel âge? 14 ans. 14 ans ou 15 ans. Et la deuxième peut avoir 12 ans ou 13 ans. Mais les 2 enfants, ils ont chacune sa jeep. C'est vrai que ce n'est pas eux qui roulent, qui conduit. Il y a des chauffeurs. Mais à chaque fille, sa jeep. Vous voyez? À chaque fille, sa jeep. Vous voyez? Ils n'ont pas encore l'âge de conduire, mais ils ont déjà. C'est pour dire quoi? Tout parent rêve le bonheur de ses enfants. Mes frères, c'est pareil aussi avec Dieu. Dieu veut ton bonheur. Voilà pourquoi il est écrit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix, de bonheur. Mon frère, la machikanta, le créateur de toutes choses, c'est mon papa. Le Dieu qui donne la vie, c'est mon papa. Le Dieu qui protège, c'est mon papa. Le Dieu qui donne des enfants, c'est mon papa. Le Dieu qui donne les mariages, c'est mon papa. Le Dieu qui donne les voyages, c'est mon papa. Et puis moi, échouer, jamais. 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 Je ne peux jamais échouer. Sauf si Dieu est seulement mon Dieu. Mais si le Dieu qui exauce les prières, c'est mon papa, jamais je vais échouer. Jamais je vais échouer. Aujourd'hui, vous pouvez appeler ça un échec. Mais moi, je sais que ce n'est pas un échec. C'est un parcours. C'est un parcours. C'est un parcours. Je finirai par m'en sortir. Parce que mon papa m'aime. Aïe, my God, Sentima Chanta. Le problème, c'est que tu définis ta vie, comme je l'ai dit, par rapport à ce que tu vis dans ta famille. Tu regardes ton père pauvre, ta mère pauvre, dans ta famille personne n'a, et tu dis moi aussi je finirai. Non, 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 c'est vrai, biologiquement nous avons les mêmes parents, mais spirituellement nous n'avons pas les mêmes parents. Je n'ai pas que mes parents biologiques, j'ai aussi un parent céleste. Et si mon frère Jésus n'a pas été déçu, ce n'est pas moi que le Seigneur va décevoir en premier. Jamais. Moi aussi, je m'en sortirai. Tu dois les croire. Décide de croire à la Bible. Ou bien la Bible, ou bien rien. Sinon, nous ne serons pas différents des musulmans. Sinon, nous ne serons pas différents des églises des Noirs en Afrique. Ce qui nous différencie, c'est la Bible. Nous croyons à la Bible, mais eux ne croient pas à la Bible. Les Juifs qui n'ont pas crié en Jésus ne croient pas en cette Bible. Ils croient aux écrits de Moïse, mais pas à cette Bible où l'on trouve l'Ancien et le Nouveau Testament. Et si nous aussi, nous doutons de ce qui est écrit, nous ne serons pas différents d'eux. Tu dois décider. Tu dois décider. Que tes pensées soient focalisées sur ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu dit qui s'accomplira dans ma vie. Comment je peux croire que l'enfer existe? Et je m'efforce d'être agréable à Dieu. J'ai des opportunités de pécher. J'ai des opportunités de faire du mal.
Mais je refuse. Pourquoi? Parce qu'il y a la Bible. Et puis vous me dites que je ne suis pas en bonne santé. Jamais, jamais. N'est-ce pas que tu as des occasions de pécher? Mais pourquoi tu ne pêches pas? Tu as des opportunités de voler, mais pourquoi tu ne voles pas? Tu as aussi l'opportunité de regarder les films porno, mais pourquoi tu ne regardes pas? Quand tu es devant ton téléphone, est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Mais pourquoi tu ne regardes pas? Parce que tu as conscience que Dieu est là. La Bible dit, Dieu est omniprésent. Tu ne touches pas. Mais pourquoi tu refuses de croire que toi tu es béni? Je ne mourrai pas qu'avant que je puisse accomplir ma mission. Car Dieu ne peut envoyer une personne pour l'envoyer. Dieu envoie pour un objectif. C'est pourquoi je t'interdis d'être derrière les hommes. D'être derrière les hommes. Tout le temps derrière les hommes. Donne-moi, aide-moi, donne-moi. Non, 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 non. Ou tu changes ta façon de prier parce que tu sais que l'homme va t'aimer, va t'aider. Non, ma soeur, ne sois plus derrière les hommes, derrière les mariages. Non, soyons derrière le Dieu qui a créé les hommes. Si nous sommes derrière Dieu, tous les hommes qui courent derrière Dieu seront derrière nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, parle du renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Que nous arrivons à voir les choses comme Dieu les voit. Que nous arrivons à penser comme Dieu pense. Tu veux connaître comment Dieu pense? Lis la Bible. Tu veux voir les choses comme Dieu les voit? Lis la Bible. Vole-moi tout. Ne me vole pas la Bible. Vole-moi tout, ne me vole pas la Bible. C'est grâce à la Bible que je crois qu'il y a un Dieu au ciel. C'est grâce à la Bible que je crois qu'il y a Jésus qui est mort à cause de mes péchés. Oh my God. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les démons, sur les diables. Vis comme un vainqueur. Vois tous les sorciers de ta famille sous ton pied. Vois les sorciers de ta famille sous ton pied. Vois-les sous ton pied. Et tu marches dessus. Tu les magonta. Tu dois les croire. Oh my God. C'est pourquoi toi qui as un problème de fécondité, ce soir, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Et avant la fin de cette année, il y aura un bruit dans ton ventre. Il y aura un mouvement dans ton ventre. Il y aura un mouvement dans ton ventre. Santa. Mon Dieu, certaines sœurs en ce lieu, jusqu'à présent, vous n'avez pas de fiancé. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Avant la fin de cette année, on va te doter. On va te doter. On va te doter. On va te doter. Ah, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Amenez-moi rapidement la Sainte Seine, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu.
Hayamaya Gambans. Hayamaya Gamaza. Il n'y a pas de maladie qui a échappé à la croix. Il n'y a pas de situation qui a échappé à la croix. À la croix, Jésus a tout vaincu. Mon Jésus présent, c'est lui a tout vaincu à la croix. Mon Jésus présent, c'est lui a tout vaincu à la croix. Aucun démon n'a échappé à la croix. Aucun sorcier n'a échappé à la croix. Oyamaïgon kadant. Antamatumatula. Himayamayoma. Halamanamana kole baba. Sunda miyama kone bana sanda. Ea. Ea maya. Ea. Ea baya. Namana mana kode bana zantaba. Demande la foi, demande la foi. Ce qui te force, c'est la foi. Ce qu'il te force, c'est la foi. Ce qu'il te force, c'est la foi. Demande la foi, demande la foi. Demande la foi. Hey! Ayama. Mana kode bana zanta ba. Ah. Ayama. J'ai décidé de croire à la vérité. Et lama. Hey! Hey! Yes.
Continue à prier. Vraiment, les jours où il fut livré, mon Jésus, tu as pris un pain et après avoir rendu grâce, tu l'avais rompu. Et après, tu as dit, ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc à chaque fois que nous ferons ces services, mon Dieu, nous sommes en train de commémorer ta mort et ta résurrection. Mon Jésus, je te prie que ce pain, que ce pain, que ce pain soit béni, que ce pain devienne ton corps, ta chair. Quiconque ce soir prendra part à ce pain, accorde-lui la grâce de prendre part à ta chair, de prendre part à ton corps. Mon Dieu, laisse que la présence de ton corps dans son corps change son corps dans ton corps. Je te prie, Jésus. Je te prie, Jésus, qu'il reçoive ta force, qu'il reçoive ta bonne santé, qu'il reçoive ta nature, au nom de Jésus-Christ. Et après avoir soupé, tu as pris la coupe. Et après avoir rendu grâce, tu as dit, ceci est mon sang, versé pour la rémission de vos péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Souviens-toi ces jours-là où tu avais pris la coupe et tu as déclaré que c'est ton sang. Mon Jésus, ce soir, quiconque va prendre part à cette coupe, mon Dieu, qu'il prenne part à ton sang, qu'il prenne part à ton sang, que ton sang entre en lui. Oh mon Dieu, quelle que soit la loi de la malédiction, quels que soient les liens familiaux, quels que soient les corps étrangers dans son corps, quels que soient les problèmes physiques, les problèmes spirituels, alors que cette coupe prendra place dans ses os, dans ses veines, dans son corps, laisse que ta vie, Jésus-Christ, devienne sa vie. Ta santé, Jésus-Christ, devienne sa santé. Ton énergie, Jésus-Christ, devienne son énergie. Je te prie, mon Jésus, tout malade qui prendra part à ces repas, sorte de ces lieux guéris. Je te prie, Jésus, toute personne maudite qui prendra part à ces repas, sorte de ces lieux bénis. Que des vies soient changées, que des vies soient transformées, que des personnes reçoivent la percée financière, matérielle, dans le domaine de leur appel. Je te prie, mon Dieu, qu'après ces repas, des vies soient boostées, des vies soient changées, des vies soient transformées. Au nom de Jésus, que cela commence par moi-même, que cela commence sur ma vie, que cela commence sur ma vie, qu'après ces repas, mon ministère, ma santé, mes finances, ma vie ne soit plus la même. Je te bénis au nom de Jésus-Christ.
Et après avoir mangé, confesse ta foi. Confesse ton miracle. Confesse ta guérison. Confesse ton exaucement. Confesse. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est les derniers jours, prie le Seigneur. C'est les derniers jours, prie le Seigneur. C'est les derniers jours, prie le Seigneur. C'est aujourd'hui, c'est ce soir. Les jours de ta bénédiction, les jours de ta délivrance, les jours de ta guérison, les jours de ta visitation. Prie, monte en prière, monte en prière, monte. Ce soir, tu recevras l'onction de ton appel. Tu recevras l'onction de ton ministère. Tu recevras l'onction des affaires. Tu recevras l'onction. Aïe, maman.
Monte, 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 monte encore. Monte, crèse encore, crèse encore. Crèse encore. Car ton miracle est devant toi. Ton miracle est dans ta bouche. 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 Monte, crèse, monte, crèse. Monte, 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 monte. Ta guérison est dans ta bouche. La guérison est dans ta bouche. Ton mariage est dans la bouche. Ton mariage est dans ta bouche. Monte. Yes. Yes. Ce que tu as entendu ce soir n'est pas seulement pour cette soirée, mais c'est pour toute ta vie. Mais c'est pour toute ta vie. Avant de prier pour les malades,
Avant d'aller prier pour les malades, j'ai besoin devant une sœur qui a l'âge de se marier, mais qui jusque-là n'est pas encore fiancée. Mais tu crois qu'avant la fin de l'année, on ne va pas seulement te fiancer, mais te doter. Si tu peux voir comme moi je vois, tu n'as pas de fiancé. Quand je parle du fiancé, je parle d'un homme qui vient te prédoter. Je ne parle pas d'un petit ami. Je parle de quelqu'un qui vient te fiancer. Tu n'as pas encore cette personne, mais tu crois, tu as la certitude que l'année ne finira pas. On va te doter. Ok, la sœur croit. Bien. Tu crois qu'on va te fiancer. Non, fiancer, te doter. Avant la fin de cette année. Ok. Est-ce que tu prends la photo? Ok. Tourne derrière toi. La sœur croit que cette année ne finira pas. On va la doter. Est-ce que toi aussi tu le crois? Est-ce que toi aussi tu le crois? Si tu le crois, confesse ta foi en faveur d'elle. Au nom de Jésus. Parce que tu as été la première, regarde-moi. J'engage mon Dieu. Déjà, c'est moi qui commence. Tu rencontreras cet homme. Et cet homme sera tellement pressé qu'avant le 31 décembre, il va te doter. Je prie au nom de Jésus. Que le ciel m'entende. Que le ciel crée des situations, des circonstances pour que tu rencontres cet homme avant la fin du mois de novembre. Et que cet homme te dote avant le 31 décembre. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Parce que tu le crois, reçois ton mariage au nom de Jésus. Parce que tu le crois, reçois ton mariage au nom de Jésus. Parce que tu le crois, reçois ton mariage au nom de Jésus-Christ. Revenez avec les témoignages avant la fin de cette année. Tu as un problème de santé. Tu crois que si un homme de Dieu t'impose la main, tu seras complètement guéri. Viens devant. Yamaya. Yamama Sanda. Yes. Je vous pose encore la question, vous qui êtes devant. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Tu lèves juste ta main. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Yes. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ a porté tous vos péchés?
Est-ce que vous croyez que vous êtes enfant de Dieu? Vous le croyez parce que c'est écrit où? Dans la Bible. C'est dans la même Bible où il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui croiront en mon nom, au nom de Jésus-Christ. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que tu crois que cette parole est vraie? Est-ce que tu crois que cette parole est vraie? Est-ce que tu crois que cette parole est vraie? Si tu le crois, sois prêt. Sois prêt. Je vais t'imposer les mains. Et tu rentres tout en disant, Dieu m'a guéri. Quelle que soit ta maladie, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu crois que tu es guéri, quand je t'impose la main, dis fortement Amen. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Finis la maladie au nom de Jésus-Christ. Finis la maladie au nom de Jésus-Christ. Finis ta maladie au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Tu le crois, dis Amen. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je te donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Prends ta guérison au nom de Jésus-Christ. Prends la guérison au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Sois totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois complètement guéri au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Tu es complètement guéri et en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Prends ce qui est à toi, la guérison divine. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est à toi la bonne santé au nom de Jésus-Christ. La bonne santé est ton partage au nom de Jésus-Christ. Tu ne reverras plus cette maladie dans ton corps. Jésus t'a guéri au nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ.
Tu es guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Et reçois la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Que la guérison divine devienne ton partage au nom de Jésus-Christ. Sois complètement guéri au nom de Jésus-Christ. Jésus t'a guéri au nom de Jésus-Christ. Jésus t'a guéri au nom de Jésus-Christ. Finis ta maladie des yeux au nom de Jésus-Christ. Yamaya Kodi Baba Santas. Okamaya Mazanta Mama. Tu crois que Jésus t'a guéri, dis-lui merci. Yes. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc tout ce que je vais demander ce soir, au nom de Jésus, Jésus le fera pour toi. Au nom de Jésus-Christ, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu t'a guéri, reçois ta guérison. Si tu crois que Dieu t'a béni, reçois ta bénédiction. Si tu crois que Dieu t'a élevé, reçois l'élévation. Je déclare que tu ne mourras pas pauvre. À partir d'aujourd'hui, la richesse sera ton partage. Le Seigneur va bénir ce que tu fais. Le Seigneur va bénir tes enfants. Parmi tes enfants sortira des ministres. Que le Seigneur ouvre les portes des mariages dans ta famille. Que toutes les filles de ta famille qui ont l'âge de se marient. Et recevez la grâce financière. Que la bonne santé s'impose dans votre famille. Que le Seigneur élève le nom de ta famille. Que le Seigneur élève le nom de ta famille. Le Seigneur fera tout pour que tu rencontres les hommes de ta destinée. Et ces hommes te permettront de devenir ce que Dieu t'a destiné. Soyez bénis. Le Seigneur te donne au-delà de tes attentes. Le Seigneur exauce la prière que tu l'as présentée. Le Seigneur t'impose parmi les grands. Oh, le Seigneur t'impose parmi les grands. Dans le domaine de ton appel, tu émergeras. Dans le domaine de ton appel, tu seras parmi les grands. Dans le domaine de ton appel, tu seras parmi les recherchés. Oh, 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 tu seras incontournable. Que Dieu t'élève. Que Dieu te donne les moyens de transport avant la fin de cette année. Que mon Dieu visite ta famille. Que mon Dieu visite ta famille. Deviens un homme puissant. Tu seras un grand avocat. Tu seras un grand médecin. Tu seras un grand homme d'affaires. Une grande femme d'affaires. Cette année ne finira pas. Tu voyageras à Dubaï. Tu voyageras à Chine. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Aucune guerre. Toute guerre qui s'élèvera contre toi, tu sortiras vainqueur. Devant tout combat de la vie, c'est toi le vainqueur. Devant tout combat de la vie, c'est toi le vainqueur. Même toi qui me suis en ligne, devant tout combat de la vie, c'est toi le vainqueur. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous transforme. Que mon Dieu vous change. Que mon Dieu vous donne un nouveau nom. Un nouveau nom. Un nouveau nom. Ce soir, ta famille entre dans l'agenda des familles bénies, des familles prospères, des familles riches. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mon Dieu, l'entama tu machika tu mama santa, mais quand tu gama santi machika, imaya kandi baba baba, qui ne sera plus la même personne. La personne qu'on a connue dans la famille ne sera plus la même personne. Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, Dieu t'a béni. Reçois l'onction de ton appel, reçois l'onction de ton ministère, reçois l'onction de ton ministère. Vous êtes bénis, bénis et bénis. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Poussez des cris de joie. Pousse des cris de joie. Des cris de victoire. Jésus, le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Yes. Acclame-le, 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 acclame-le. Amen. Dis à ton voisin, c'est bon. C'est bon. Amen. Tu peux reprendre ta place. Que Dieu vous bénisse. Alors, si avec la main de Dieu, tu peux voir l'homme de Dieu grandi, tu donnes ton témoignage et les dimanches, nous allons lire ton témoignage. Amen. Alors, rapidement, nous allons passer aux offrandes, mais avant cela, comme je l'avais fait les deux soirs ou les deux jours, je vais d'abord prier pour toi qui as apporté ton enveloppe loyer. Viens rapidement. Tu as apporté ton enveloppe loyer, viens rapidement.